Salut, moi c'est Pauline. Je suis animatrice de philo pour les jeunes et prof de français langue étrangère. Avec mon ami Socrate, j'accompagne les philonautes tout au long de leur voyage au pays des idées, jusqu'à ce qu'ils volent de leurs propres ailes. Quoi? Vous connaissez pas les philonautes? Les philonautes, ce sont des jeunes de 7 à 17 ans, à l'esprit perspicace, qui apprennent comment penser et non pas quoi penser. En petits groupes, ils entreprennent un merveilleux voyage au pays des idées, fait d'étonnement et d'émerveillement sur le monde. Être philonaute, c'est être clairvoyant. Et voir clair, c'est comprendre que la réalité n'est pas binaire, mais qu'elle est au contraire multiforme et complexe. Être philonaute, c'est se mettre en quête de sens, c'est chercher le pourquoi des choses, dans une enquête collective avec d'autres voyageurs de la pensée, constitués en communauté de recherche. Le but est de penser par toi-même et pour toi-même, mais avec les autres, et de grandir en humanité. Et c'est cool, parce que t'es pas le seul à te poser ces questions-là, il y en a plein d'autres qui se posent ces questions essentielles. Quand on peut y répondre à plusieurs, on peut atteindre le plus possible la vérité, on peut croiser nos perspectives et s'étonner d'autant plus devant le monde. Ce voyage d'exploration au pays des idées est aussi un voyage d'émancipation saine, où on apprend à ne plus être passif, à ne plus boire des informations comme du petit lait. Au contraire, on devient acteur et on a un œil critique prêt à remettre en question des prétendues évidences. Ce voyage au pays des idées consiste à s'émanciper. Et s'émanciper, c'est grandir. Alors, selon moi, on s'émancipe de 3 choses. Et la première des choses, c'est bien vis-à-vis des préjugés sociaux et des idées reçues venues de l'extérieur. Tous ces fondamentaux, vous savez, sur lesquels on s'appuie pour se représenter le monde, pour l'analyser. Ils viennent de notre culture, de là où on a grandi, où on s'est formé, de notre environnement social, de notre langue. Autant de filtres à travers lesquels on perçoit la réalité d'une certaine manière. Une réalité particulière qu'on ne cherche même plus ou qu'on n'a même jamais cherché à remettre en question. Pourtant, quand on côtoie des personnes d'autres cultures, on s'aperçoit qu'on n'a pas nécessairement les mêmes catégories pour comprendre le monde. On n'a pas les mêmes évidences. Nos catégories ne sont pas uniques et ne sont pas nécessairement les meilleures. En tous les cas, croiser les perspectives nous aide à mieux ouvrir notre esprit, à considérer les choses parfois différemment, à se comprendre mieux mutuellement et à gagner en clarté. La deuxième émancipation est plutôt vis-à-vis du maître. Dans les ateliers des philonautes, il n'y a pas de prof qui juge ou qui sanctionne les réponses. Non, mais il y a un animateur, un facilitateur, qui laisse peu à peu la place à la voix des jeunes qui deviennent autonomes à penser par eux-mêmes. Et puis enfin, et c'est bien l'objectif ultime, c'est une émancipation vis-à-vis de soi-même. Ça consiste à être vigilant face à ses propres idées, face à ses propres évidences. Ne pas tomber dans le piège du dogme. Au contraire, laisser du jeu pour le possible mouvement des idées. Un mouvement qui est le signe de leur vitalité, grâce à laquelle on échappe à l'auto-aliénation. Les philonautes deviennent donc plus libres, plus autonomes, plus responsables, c'est-à-dire, au sens propre du terme, ils répondent de leurs actes. Et donc, ils deviennent plus confiants en eux-mêmes et peuvent se réaliser pleinement. Une chance, non? Une chance d'autant plus à considérer qu'elle répond à tellement d'enjeux actuels. Dans un environnement rythmé par la frénésie médiatique et alimenté par les fake news et les théories complotistes, être perspicace, ça nous permet d'être vigilants et lucides et de ne pas devenir comme un dindon de la farce. On vit dans un monde global où les cultures se croisent de plus en plus, groupes d'appartenance, religions, manières de penser, coutumes, et ça peut être source de confusion ou d'incompréhension, surtout quand ça touche à nos valeurs fondamentales. Alors quand une culture ose contester ces principes-là, on se sent comme sur la défensive et dans la confrontation. Bref, un dialogue de sourds quoi, qui mène à rien et qui divise. Au contraire, on grandirait beaucoup plus à être attentif et à l'écoute.
sans nécessairement remettre en question ce qu'on pense, mais en prenant du recul et en envisageant la coopération au lieu de la confrontation. Le monde d'aujourd'hui est aussi un monde qui change très vite et où beaucoup d'institutions ont perdu de leur notoriété. Alors, on est en quête de sens, en quête de nouveaux repères. On a d'autant plus besoin de se réaliser pleinement, personnellement et de manière authentique. Mais pour être capable de monter des projets innovants qui font du sens pour soi-même et pour l'avenir, il faut apprendre à se connaître. Être philonaute, c'est aussi apprendre à se connaître à travers le dialogue avec les autres. Et puis, on doit bien le dire, malgré tous les efforts qui sont faits dans ce sens-là, l'école reste encore un lieu où on accumule et on ingurgite beaucoup de connaissances théoriques, mais où on apprend peu à développer ses propres compétences personnelles, ce qui fait notre unicité, ce qui fait qu'on est unique et que personne ne pourrait nous remplacer. Tandis que chez les philonautes, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir une tête bien pleine, mais c'est d'avoir une tête bien faite, c'est-à-dire de chercher les causes, chercher le pourquoi des choses, pour prendre les meilleures décisions. Aussi, on ne se focalise pas sur le résultat, c'est pas ça qui est important. Le processus l'est beaucoup plus. À l'école, souvent, on cherche la compétition. Nous, on préfère la coopération. C'est tellement plus porteur. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des progrès ou des apprentissages. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'erreur qu'on fait des progrès beaucoup plus rapidement. Enfin, souvent à l'école, on nous classifie. On nous juge. On nous catégorise. On nous colle des étiquettes. Sauf que le problème avec les étiquettes, c'est que ça colle. Et ça colle parfois bien longtemps. Nous, on préfère considérer que l'identité et la personnalité évoluent. Elle n'est pas permanente. Mais j'entends déjà un doute s'instiller dans votre esprit. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est « La philosophie, c'est pas trop difficile pour les enfants, ça ?» C'est qu'on a tendance à croire que la philosophie est une discipline académique purement théorique, exercée en solo dans leur coin par des vieux messieurs qui ressemblent à mon ami Socrate. Mais Montaigne de s'exclamer « Mais non, on a grand tort de peindre la philo inaccessible aux enfants !» Rien de tel qu'un enfant pour s'étonner devant le monde et poser des questions qui embarrasseraient bien beaucoup d'adultes. En fait, tous les enfants sont des philosophes. Il n'y a qu'à les écouter. Pourquoi ? Pour eux, tout est source de questionnement. Et ces questions prennent racine dans des expériences concrètes et quotidiennes. Tout est susceptible de venir piquer leur curiosité. C'est mon anniversaire. Je me suis mis sur mon 31. Pourquoi j'aurais pas le droit à une part plus grosse ? Est-ce que c'est toujours juste de couper le gâteau en parts égales ? Certains disent que les robots vont nous remplacer, et même qu'ils apprennent tout seuls. Est-ce que même le plus doué des humains est moins intelligent que les robots ? À partir de quand on devient grand ? Et quand je grandirai, est-ce que je serai plus libre ? Toute occasion peut devenir un tremplin pour de grandes réflexions. L'enfant est une somme de questions, et il se met en marche par le désir de savoir. Le programme des philonautes vise à donner une légitimité à ces questions et à cet étonnement. Et c'est pas évident. Il faut d'abord entendre la question. Parce que souvent on croit que les enfants sont trop petits, on ne veut pas les introduire dans des difficultés existentielles dès le départ. On pense qu'il faudrait plutôt les protéger. Mais en fait, cette prétendue protection agit comme un étouffoir et le questionnement s'émousse. Et une fois cette légitimité au questionnement donnée, le challenge est de l'accompagner et non d'y répondre. C'est une occasion extraordinaire de fournir les outils intellectuels engageants pour que les enfants s'accompagnent eux-mêmes dans la vie. Alors si tout ça vous parle, ou si vous vous êtes déjà posé cette question, on va voir juste après 3 stratégies à mettre en place dès maintenant pour stimuler le plaisir à l'esprit critique chez vos jeunes. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez faire partie de notre communauté des philonautes et obtenir gratuitement un excellent jeu défi qui se déroule tout en perspicacité, dans la ville des habitants perspicaces, alors assurez-vous de vous rendre dès maintenant sur notre site internet, si vous n'y êtes pas déjà. Vous rentrez juste votre courriel et votre prénom afin que je puisse vous donner ce merveilleux jeu défi. Alors, on y va sans plus tarder avec nos 3 stratégies.
Alors comment accompagner les enfants dans ces questionnements fascinants et les aider à y voir plus clair? Ça veut dire quoi être un ami? Est-ce que mentir c'est toujours mal? Comment peut-on à la fois aimer les animaux et les manger? En tant qu'adulte, il peut être parfois déconcertant de recevoir toutes ces questions. Il faut dire que ça nous déstabilise en général. C'est pourquoi, à Perspicosme, on vous propose un espace d'échange pour votre enfant. Il embarque dans ce périple avec d'autres jeunes curieux comme lui. Et au cours de ce voyage, un animateur expérimenté l'accompagne. C'est un facilitateur de dialogue à visée philosophique. Il est là à la fois pour aider les jeunes à faire bon usage au bon moment des outils pour penser et à préserver de bonnes dispositions d'écoute et d'empathie cognitive dans le dialogue. Et puisque la raison est un muscle, cet apprentissage requiert du temps et de l'entraînement et de la répétition. C'est pourquoi on offre à Perspicosme des forfaits comprenant plusieurs sessions d'ateliers et la possibilité de poursuivre l'expérience à travers différentes activités créatives, les perséides. Ces perséides encouragent l'expression personnelle concrète à travers des expériences inédites en théâtre, en musique, en écriture, en dessin, en film, pour matérialiser l'abstraction des idées qu'on soulève dans les ateliers de philonautes. Mais en attendant, j'aimerais vous offrir les 3 astuces qui vont permettre d'accueillir et d'encourager la réflexion chez les jeunes qui vous entourent. Quand une question survient chez un enfant, prenez la balle au bond. C'est une occasion extraordinaire. Et premièrement, ne répondez surtout pas à sa place. Demandez-leur plutôt « Et toi, qu'en penses-tu » Tout commence par la question, c'est-à-dire par le problème. Problema, c'est-à-dire la difficulté en grec. Les questions philosophiques ne s'épuisent jamais. Elles ne s'évanouissent jamais. Elles nous résistent, et c'est pour ça qu'on les aime, et elles nous survivent. C'est pour ça qu'on ne peut jamais avoir le dernier mot. N'importe quelle thèse doit être considérée dans les échanges comme une hypothèse, et donc doit être discutée. On n'a jamais le dernier mot. Tout peut être réinterrogé, objecté. Deuxièmement, invitez-les à donner des raisons pour expliquer leur position. Demandez-leur tout simplement « Pourquoi ?» Ce petit mot est très puissant, et on aurait tort de s'en passer. Comme disaient mes anciens profs de prépa, avancer une idée sans expliquer le pourquoi, ça revient à rien dire du tout. Autant pas écrire, c'est une ligne de perdu. À l'atelier des philonautes, on apprend à jongler avec les outils de la pensée pour avancer efficacement dans la réflexion. Peut-on donner d'autres exemples, des contre-exemples peut-être, distinguer avec un terme proche, exprimer les conséquences d'une action, peut-être même ses causes? Si l'enfant n'arrive pas à exprimer le pourquoi de sa pensée, alors vous pourriez simplement lui demander « À ton avis, quelle objection on pourrait te faire ?» Ou bien « Quelle objection tu pourrais te faire à toi-même ?» Ça lui permettra de justifier ou de valider la pertinence de sa pensée. Ça prend du courage de se remettre en question, notamment sur l'origine ou les sources de sa pensée. On se pose la question de la fiabilité de ses sources. Même les parents et les maîtres peuvent se tromper. Mais si on prend ce courage à 2 mains, on commence à progresser. Depuis l'origine, on philosophe grâce à l'imagination et grâce à des expériences de pensée. Prenez Gigès et son anneau. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais devenir invisible quand je voulais? Puis on peut imaginer un autre monde. Qu'est-ce que ce serait un monde sans interdit? Et si je pouvais rencontrer un humain du futur, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Ces questions-là, qui sont purement imaginatives, font émerger naturellement des questions philo fort intéressantes. Et ces questionnements traversent souvent les arts. On peut les rencontrer dans les films de tout genre, des fictions comme de la comédie, des musiques, du théâtre, de la littérature, dont on peut extraire des questionnements en contexte très très riches. Faites la part belle à la créativité de l'enfant pour approfondir sa réflexion critique. Ouvrez un album jeunesse et découvrez tout son potentiel de réflexion à travers la fiction. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est contextualisé, les pieds dans le terrain, et comme l'imagination s'en mêle, ce qui en résulte est beaucoup plus constructif au niveau conceptuel que si on attaque le concept dans sa nudité, dans son abstraction, dans sa rigidité. C'est pourquoi on conseille aux philonautes de participer aussi aux ateliers des perséides où la créativité est à l'honneur et qui vient nourrir la réflexion des ateliers. Troisièmement, invitez-les à s'intéresser à ce que d'autres pensent de ce problème. Leurs frères et sœurs, leurs amis, les membres de leur club, un vendeur au magasin, un enseignant. Tout le monde peut participer à la réflexion philosophique.
et invitez-le à reformuler tout ce qu'il a entendu. Reformuler les idées d'autrui, c'est un outil génial pour essayer de comprendre la manière et les stratégies de pensée des autres. C'est ce qu'on appelle l'empathie intellectuelle. Les jeunes peuvent intégrer les perspectives des autres à leur propre questionnement. Et ne vous inquiétez surtout pas si vous ne trouvez pas de réponse définitive. Faire de la philo pour enfants, c'est aussi avoir de l'audace intellectuelle et apprendre à apprivoiser l'incertitude. En bref, mieux vaut douter qu'être borné. Le courage de la pensée va de pair avec le courage du doute. C'est donc prendre des risques de se remettre en question dans ses opinions, ses préjugés, qui sont fortement ancrés, même si c'est très déstabilisant, mais c'est la condition à l'ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, les amis, ça vaut tout l'or du monde. Alors vous l'avez compris, de par leur étonnement sur le monde, les enfants sont des puits sans fond de questions toujours renouvelées. Et de fait, le monde pose des énigmes. L'existence emmêle les choses. On philosophe dans les nœuds, des nœuds à démêler pour y voir plus clair. Cet exercice consiste non à supprimer le problème, mais à démêler les données du problème afin d'acquérir plus de clairvoyance. C'est pourquoi, parents et éducateurs, la prochaine fois que vous entendrez une question sortir de la bouche d'un enfant, sachez y prêter une oreille attentive et bienveillante. Et je serais très intéressée de savoir comment ces 3 petites clés que je vous ai données aujourd'hui vous ont aidé dans cette situation. Vous m'en donnerez des nouvelles, n'est-ce pas ? Alors si vous voulez recevoir davantage de vidéos comme ça, ou être informé quand je vais publier des webinaires, des jeux gratuits, des défis ou des articles à propos de l'esprit critique et de l'ouverture d'esprit, assurez-vous de vous rendre sur le site internet où vous pourrez télécharger votre jeu gratuit, un jeu défi qui s'appelle Perspicacité, la cité des idées perspicaces. Et en passant, si vous avez aimé cette vidéo, mais surtout si vous connaissez un proche ou un ami qui rencontre des défis avec ses enfants, des enfants qui peut-être ont des difficultés à s'exprimer, à discuter avec les autres, à exprimer leurs besoins, à exprimer le pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, ou bien simplement des enfants qui sont débordés d'imagination et de créativité, ou bien d'autres encore qui se posent des grandes questions, mais qui sont avec des adultes qui savent pas trop comment les accompagner dans cette démarche, mais qui savent que quand on acquiert cet esprit critique et cette ouverture d'esprit quand on est jeune, on s'ouvre des portes. Alors, sentez-vous à l'aise de faire leur journée et d'être cette personne-là qui leur apportera de la valeur simplement en partageant cette vidéo que vous venez de voir. Et si vous êtes prêt à sauter dans l'atelier des philonautes et que vous savez déjà que c'est pour vous, alors simplement cliquez sous la vidéo sur le bouton qui s'intitule « Rejoindre l'atelier des philonautes ». Ça va vous amener à un formulaire d'inscription, vous remplissez nom, prénom, carte de crédit, tout est sécure, et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Achat. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté pour vous expliquer la suite de l'aventure. On se rejoint bientôt. Bye tout le monde!